Hey, tout le monde, j'ai des vraiment bonnes nouvelles pour Woody. J'ai regardé quelque chose sur YouTube, puis c'est pas sur la chaîne Pointe-de-Marie, puis j'ai vu ça, regarde ça. Ça, c'est des vraiment bonnes nouvelles pour Woody, regarde ça. Voici l'une des méthodes de greffe les plus efficaces. On commence par faire une incision verticale sur l'arbre, puis on soulève délicatement l'écorce supérieure, comme un petit capuchon. Ensuite, on écarte légèrement l'ouverture pour préparer l'emplacement ou insérer le greffon. La partie inférieure de la branche est taillée en pointe, puis insérée fermement dans l'entaille. À la dernière étape, on fixe le tout en enveloppant la zone avec un petit morceau de film plastique. Et voilà, si tout est fait correctement, cette méthode permet de faire pousser différentes plantes sur un même tronc. Incroyable! Je savais pas que ça se pouvait. T'as-tu vu ça, Woody? T'as-tu regardé? Ah, Woody, il a pas d'yeux. Mais Woody, là, je vais voir avec le camp. Puis je sais pas s'il y a encore de la vie dans Woody. Je sais pas s'il est trop tard. Je connais pas assez les arbres pour ça. Mais j'aimerais ça faire l'expérience avec mon petit couteau coupé puis aller le reconnecter au tronc. Pardon? Ouais. Peut-être tu as raison, l'autre, il avait plus de vie en lui. Mais j'aimerais ça l'essayer, le rapper comme ça, et puis appeler Étienne à la fin de l'été pour voir si Woody a survécu. Mais je suis content d'apprendre que ça, c'est possible pour la branche, puis réparer mon erreur de l'avoir enlevé du tronc. Mais ça, cette histoire-là, ça me fait penser à une histoire de la Bible. Vous connaissez l'histoire du cep, du sarment, de la vigne? Vous avez déjà entendu parler de ça à l'école du dimanche, où il y en a qui n'ont pas entendu parler de ça parce qu'ils ne vont pas à l'école du dimanche, mais c'est pas grave parce qu'ici, on va le voir ensemble. Est-ce que ça vous tente d'aller lire? On va lire beaucoup ce matin. Oui? On y va. Alors, c'est dans Jean 15. Je suis le vrai et mon Père est le tout qui est en moi et qui ne porte pas de il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, afin qu'il porte encore plus de fruits. Là, je vous ai fait lire des mots complètement nouveaux pour vous. Hein? Est-ce que vous savez c'est quoi un cep, un sarment, un vigneron? Puis c'est quoi ça, émonder, le verbe émonder? Est-ce qu'on va passer à travers de tout ça pour bien comprendre de quoi qu'on parle ici? Puis en plus de ça, Jésus il indique qui est quoi là-dedans. Alors, en premier, il parle du cep. Le cep, c'est le tronc. C'est lui qui est dans la terre et puis qui a des branches dessus. Jésus dit que lui, il est le cep, il est le tronc. Ensuite de ça, il parle des sarments. Les sarments, c'est les branches, c'est les repousses. Et au printemps, là, on voit une nouvelle repousse. Là, c'est souvent là qu'il faut travailler les repousses pour avoir du fruit. Et puis ça, le sarment, ça représente nous. Nous sommes les sarments. Et le fruit, lui, c'est nos actions. C'est ce que les autres peuvent voir, c'est ce que les autres peuvent cueillir de notre branche pour savoir qui on est. La Bible parle du fruit de l'esprit. Vous venez de faire le verset. Hein? Est-ce que vous êtes capable de le répéter? L'amour, la joie, la paix, la bonté, la fidélité, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Alors ça, c'est tous des principes que Jésus veut dans notre vie. Il les fait grandir peu à peu. Quand la vie de Jésus coule en nous, ça grandit peu à peu. Puis ça, les fruits comme ça, là, on va en parler plus demain. Alors lui, c'est qui? Souvenez-vous du mot? Le vigneron. Puis le vigneron, il représentait qui? Jésus. Le Père. Non, Jésus, c'est le tronc. Lâche-toi pas. Le Père, oui. Dieu le Père, le Créateur, le propriétaire de la vigne. Celui à qui la vigne appartient, à qui il est en train qui l'a planté, qui en prend soin et qui veut en ressortir quelque chose. Alors, on continue notre lecture. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme les sarments ne peut de lui-même, excuse-moi, je t'ai volé ton mot, porter du fruit, s'il ne demeure au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi
et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu te rappelles de cette phrase? Je te l'ai dit plus tôt cette semaine. C'est de là que j'ai pris cette phrase de Jésus. Et on avait parlé que sans Jésus, on peut faire beaucoup de choses. Sans Jésus, on peut aller à l'école, on peut bien manger, on peut faire du sport, on peut avoir du fun avec nos amis, on peut construire des choses, mais tout ça, ce n'est pas des choses qui procurent la vie éternelle. Regarde le principe que Jésus nous apprend avec sa parabole. Tu vois, Jésus, c'est le tronc qui est enraciné dans le sol, qui prend tous les nutriments nécessaires à la vie, et puis il la distribue aux branches qui créent du fruit. Hier, je vous ai parlé du sang de Jésus qui a donné sur la croix pour nous, et puis c'est ça qu'il fait avec son sang, il nous le donne pour que sa vie coule en nous, pour que son effet soit visible, que l'effet de Jésus soit visible à travers nous, les branches. Et puis une branche comme ça, comme Woody, c'est à ce moment-là qu'elle, elle ne peut rien faire. C'est là que ça devient vrai. Et puis, c'est quoi demeurer en Jésus? T'sais, on voit l'arbre, on voit la branche, on comprend que couper la branche, ce n'est pas demeurer en Jésus, mais ça, c'est une parabole. Moi, depuis le début de la semaine que je vous montre cette image, et je vous dis, ça, c'est la présence de Dieu. Allez à la présence de Dieu, prenez du fruit pour avoir la vie éternelle. Mais tout ça, là, c'est un peu vague. Ça a besoin d'être concret. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie de tous les jours? Mon défi pour moi cette semaine, c'est de vous faire comprendre que la vie éternelle, c'est plus que vivre longtemps. Tout le monde ici, là, on ne veut pas mourir. On veut vivre pour toujours. Mais ça, c'est un sentiment qui est centré sur moi. Qu'est-ce que je vous ai dit que c'était la vie éternelle? Est-ce que vous vous souvenez du mot-clé que je vous ai dit? C'était de le... Vous n'en souvenez pas? De le connaître, c'est la vie éternelle. C'est plus que de vouloir vivre pour toujours. Ça, c'est centré sur Dieu, connaître Dieu. Puis, on demeure en relation avec Dieu quand on passe du temps en lui parlant, quand on médite, quand on apprend des choses, qu'on étudie sur lui, quand on obéit à ses commandements qu'on apprend dans la Bible, ou encore qui sont déjà des commandements qui sont déjà écrits dans notre cœur, qui sont là, qu'on le sait que ça, le bien et le mal, c'est pas moi qui le choisis. Je sais que ce bien-là vient de Dieu. Et on obéit à ça. Et puis en partageant notre expérience avec Jésus, en parlant de Jésus, à tout le monde, à ceux qui connaissent Jésus ou à ceux qui ne connaissent pas Jésus, en parlant de Jésus ensemble, on demeure en lui. Là, tu commences à connaître Dieu. Et là, ton existence peut porter du bon fruit pour nourrir et faire grandir la vie autour de toi. Ça donne un sens à ton existence. Puis là, tout d'un coup, aller à l'école, manger, jouer avec tes amis, construire des choses, a une portée éternelle. Pas juste que ça dure au-delà de la mort, mais que tu es en relation avec Dieu, puis ça, c'est le but, le sens de la vie. Fait qu'imagine 2 enfants. Le premier enfant, il construit un arbre en Lego. Ça, c'est beau, hein? C'est le fun, les Legos. Le Zilan, là, il ramasse beaucoup d'argent avec ses cannes pour s'acheter des Legos, puis on fait des Legos comme ça ensemble. Il y a même des Legos pour adultes. Hein? Avant, les adultes, ils allaient en cachette dans leur sous-sol construire des Legos. Puis là, maintenant, Lego, ils ont fait « Non, t'as pas besoin de te cacher. Regarde, on a des Legos 18 ans et plus. » Puis ils sont plus compliqués, ils sont plus beaux. Fait que les Legos, tout le monde aime ça. Mais ce Lego-là, est-ce qu'il nourrit des gens? On le construit, on passe du temps. Une journée pluvieuse, c'est parfait pour passer le temps, faire quelque chose. Mais imagine un deuxième enfant qui, lui, il plante un pommier qui est vivant, puis qui a des pommes qui sont comestibles. Et puis que ces pommes-là,
on peut les croquer puis les manger. Les pommes sont pleines de vitamines puis maintiennent les gens qui mangent des pommes en vie. Est-ce que c'est vrai pour le Lego? Les deux sont beaux. Les deux sont pareils, mais il y en a un qui maintient la vie puis l'autre non. Dans 50 ans, le pommier, le vrai pommier, va avoir nourri une panoplie de personnes. En plus de ça, ces graines de pommes peuvent tomber au sol et former d'autres pommiers. Et puis là, la vie, elle continue et c'est infini. Ça continue tout le temps, ça se multiplie et c'est vivant. L'autre, dans 50 ans, ben, le mieux que je peux faire, c'est le déconstruire, le reconstruire, le remettre dans sa boîte, puis une fois de temps en temps, quand il pleut encore, je le sors, je le reconstruis. Puis c'est le fun, mais c'est un passe-temps. Un passe-temps, ça le dit, c'est pour passer le temps. C'est tout. Ça ne fait rien d'autre. Mais là, je ne suis pas en train de dire d'arrêter de faire des Legos. Faire des Legos, c'est un beau passe-temps. Mais c'est une image pour vous montrer qu'il y en a un qui est vivant, puis l'autre est inerte. C'est que tes actions, ils ont de la valeur. Parce que tu n'agis plus surtout pour toi, mais tu agis pour Dieu et avec lui. On continue notre lecture. Si quelqu'un ne demeure en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Hey, regarde. Ça, là, c'est vrai. Lui, il n'a pas demeuré dans son tronc, il est en train de sécher. On le voit concrètement devant nos yeux. Là, j'espère que Woody va pouvoir être rattaché. Mais s'il était complètement mort, cette branche-là, elle serait bien bonne pour partir un feu puis me réchauffer avec. Mais moi, j'aime Woody, je veux pas partir un feu avec. Il y a déjà d'autres branches séchées avec lesquelles on peut travailler ça. Alors, c'est ça que le vigneron fait. Il travaille sa vigne pour perfectionner sa vigne. Tu vois, il coupe des branches qui ne feront jamais de fruits. Il les met dans son petit panier, puis il fait du ménage avec. Au camp des bouleaux ici, là, à toutes les saisons, il y a plein de branches qui tombent à terre, on les ramasse, puis on les met dans un feu là-bas. Il y a un feu des staffs. C'est là que ça va, comme ça, c'est beau alentour, ça reste beau. On ne garde pas ça, les branches qui font rien. Fait que le mot « demeurer » revient 11 fois dans le texte. Tu as remarqué comment on l'a lu? « Demeurez en moi »,« demeurez », si vous ne demeurez pas, « demeurez ». C'est un mot qui revient souvent, puis ça me fait penser à quelque chose. Je ne veux pas faire une grande théorie biblique avec ça. C'est juste une petite remarque, un clin d'œil que j'ai remarqué. Combien de disciples qu'il y avait? Tu te rappelles-tu, ceux qui connaissent ça? Oui? Il y avait 12 disciples. Oui, puis il y en a un qui a trahi. 12 moins 1, 11. Jésus raconte cette histoire-là dans le chapitre 15. Et Judas est déjà parti. Jésus est en train de dire, « Demeurez en moi », c'est comme s'il nommait chacun de ses disciples, « Demeurez en moi et vous allez avoir une vie qui a du sens. » Et Judas, lui, est parti. Ça ne s'adressait pas à lui. Et Judas a eu une fin tragique. Vous irez lire dans la Bible pour vous-même si vous voulez savoir. Fait que les autres, les 11 disciples, ont eu un impact durable, puis nous autres, ici, au camp des bouleaux, on en est la preuve vivante. Ils sont comme les pommiers qui se sont multipliés pendant 2000 ans jusqu'à nous, puis ça a une grande valeur. Puis même qu'un jour, dans l'éternité, on va probablement, sûrement, rencontrer ces 12 disciples-là et continuer à bâtir avec eux. Mais Judas me fait penser, la vie de Judas, pendant 3 ans, il a suivi Jésus, et ça me fait penser que, comme Judas, on peut aller à l'Église, on peut s'intéresser à ça, on peut savoir des choses sur Jésus, on peut suivre ses parents ou ses amis dans la marche chrétienne, comme Judas, il a suivi, lui. Il a suivi ses amis, il a suivi, et jamais avoir de fruits qui manifestent qu'on a une relation avec Jésus. Mais là, attention, il y a quelque chose que je suis en train de dire que je veux surtout pas que tu comprennes. C'est que Jésus, il dit jamais « Hey là, force-toi à faire du fruit, sinon on va te couper. » Il dit jamais ça. C'est pas ça le message
qu'est en train de nous dire Jésus. Parce que ce n'est pas une performance. Il ne faut pas faire du fruit pour demeurer. Si tu penses à l'arbre, logiquement, ça ne fait aucun sens. Hein? C'est pas, on ne demande pas aux branches, là, fais du fruit, puis peut-être tu vas rester sur le tronc. C'est pas une condition pour être aimé de Dieu. Le message de Jésus, qui répète 11 fois, comme je te dis, c'est de s'attacher à lui, de demeurer en lui. Puis là, après ça, il dit, fais-moi confiance, si tu restes en moi, ma vie va porter du fruit à travers toi. C'est quelque chose de naturel qui va se passer. Là, c'est ici que le vigneron embarque. C'est ici que le vigneron, il veut perfectionner sa vigne. Et pourquoi il émonde? Hein? Il y a des ciseaux, là. Ça a l'air à faire mal, ça. Ça a l'air à faire mal à l'arbre. Est-ce qu'il fait ça pour le bien ou il fait ça pour le mal? Lui, est-ce qu'il torture son arbre, il se réveille le matin et il fait clip, clip. Ben non. Je vous l'ai répété beaucoup comment Dieu il est bon. Et il fait ça pour le bien. Fait que là, ici, là, dans mon image, là, j'ai une image là, d'un sarment. Tu vois, il y a une personne qui est attachée à Jésus et cette personne-là a des actions qui sont visibles. On voit comme deux raisins qui sont là. Il y en a un qui est grand, il y en a un qui est petit. Puis là, si on s'en va un petit peu plus loin vers la branche, là, il n'y a plus de fruits, là. Et puis, le vigneron, lui, quand il émonde, émonder, ça veut dire qu'il va couper les choses qui s'éloignent du tronc. Alors, tout ce qui s'éloigne de Jésus, ça porte moins de fruits. Et lui, il voit le potentiel que si je coupais ça, il n'y aurait pas de gaspille. La vie de Jésus ne serait pas gaspillée dans des affaires futiles. La vie de Jésus va aller dans les fruits pour faire des plus gros fruits, faire plus de fruits. Tu comprends-tu ce que je dis? Regarde ici, dans mon exemple, là, tu vois les pointillés rouges? Ça, c'est l'endroit où est-ce que le vigneron, il évalue, c'est la place où est-ce qu'on va couper, juste après les fruits. Comme ça, toute la sève qui s'en va dans les feuilles qui ne font rien va rester dans le fruit pour faire une meilleure production. Donc, Dieu nous émonde parce qu'il voit ton potentiel à faire encore mieux. Mais il se dit, si on coupe des choses, si on nettoie des branches, il va y avoir encore plus de fruits. Donc, ça, c'est les idoles dont je te parlais. Hein? C'est qu'on peut avoir trop d'écran, on peut avoir trop de sport, trop d'activités, trop de choses que tu fais qui n'ont pas de fruits, les fruits de l'esprit qu'on a parlé. Fait que Dieu émonde tout ce qui empêche la vie de Jésus de circuler librement en nous. Tu vois, là, que ce soit des distractions, des mauvaises habitudes, ton confort, le péché, n'importe quoi. Puis ça me fait penser à ton moniteur. Ton moniteur, là, lui, là, il travaille fort toute l'année. Et puis, il a besoin de vacances l'été. Et puis là, lui, là, il aimerait ça prendre des vacances pour se reposer, pour retourner au travail plus en forme. Mais là, Dieu, il se dit, toi, moniteur, monitrice, tu as un potentiel, je pense, avec les enfants. On pourrait peut-être te couper un peu de ton confort parce que les fruits vont être nécessaires pour les enfants dans ta cabine cette semaine. Et puis, ça fait mal, ça, de se faire couper une semaine de vacances comme ça. Parce que vous n'êtes pas nécessairement reposant. Je vous le dis, les moniteurs, hein, vous êtes d'accord? Les moniteurs, là, ils vous aiment beaucoup. Puis Dieu voit ce potentiel-là, puis il coupe du confort pour venir donner de leurs fruits à vous autres, comme le pommier. Donc, ça peut faire mal. Des fois, c'est juste plus facile d'être un zombie, de faire « Ah, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Ah, ça ne m'intéresse pas, les choses de Dieu, je vais me concentrer sur mes affaires. » C'est facile d'être un zombie qui fait juste swiper et qui ne fait rien d'autre, qui ne prend pas responsabilité. Mais on continue notre lecture. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Il y a un but aux fruits. C'est pas juste d'avoir des fruits pour bien paraître et que le monde voit comme « Wow, lui, il a beaucoup de fruits. » Non, les fruits, à un moment donné, il faut les cueillir.
Et tu vois, le vigneron, il fait tout ce travail-là pour pouvoir en profiter, pour que ta vie le glorifie, qu'il s'assied, qu'il regarde son œuvre, il te regarde fier de toi. Là, dans ce cas-ci, notre image, c'est d'un bon vin, il goûte son vin, puis il fait « Ah ouais, ça c'est bon, ça. » Puis là, il est content de consommer le fruit de sa création. Il est content de toi, il est fier de toi. Puis là, Dieu, c'est un Dieu généreux. Il veut partager ce moment-là avec tout le monde. Il veut que toi aussi, tu goûtes le fruit de ton travail, puis il veut que tu sois une odeur, un goût agréable pour les gens qui t'environnent. Il veut partager ces fruits-là qui sont nécessaires à nourrir les gens et à être fiers et à se reposer. Donc, bonne nouvelle, si tu n'es pas encore, si tu es comme Woody, si tu n'es pas encore attaché à Jésus pour une vie qui fait du sens, la bonne nouvelle, tu peux être greffé aujourd'hui à Jésus, à la source de la vraie vie, et avoir une vie qui porte du sens. Pas une vie qui s'effrite rapidement et qui s'en va nulle part. Fait que ça va être lequel des deux? Est-ce qu'on y va pour la facilité d'être un zombie ou on laisse Dieu nous travailler, même si ça fait mal? Crois en la source de la vie, reconnais ta déconnexion, Seth, fais confiance à sa bonté. Alors, j'ai dit 3 mots essentiels: croire, reconnaître, confiance. Ça, c'est demeurer.